Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Quelques remarques intéressantes du Cheikh Abdul Karim ibn Abdullah al-Khudayr au sujet d'erreurs qui se produisent dans la prière sur le prophète. Il dit akhta yaqa'u minha ba'du an-nasi fi as-salati was-salami ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelques erreurs dans lesquelles les gens sombrent. Quelques erreurs commises par ceux qui prient sur le prophète et lui adressent les salutations. Il dit La yatimu imtithalul amri illa bilafzi salati wassalami tamman. Donc l'ordre de prier sur le messager ne sera parfaitement réalisé que si on respecte l'ensemble des termes de la prière et de la salutation sur le prophète. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فلا تختصر بحروف معينة أو بحرف مخصوص. Donc si le prophète est évoqué, si il est mentionné, donc que ce soit oralement ou encore par écrit, tu te dois de dire sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah prie sur lui et lui adresse la salutation. Ou encore alayhi salatu wa salam, sur lui la prière et la salutation. Donc ça c'est une traduction, on aurait pu dire encore à lui les éloges et le salut. Mais quel que soit alpha, on ne doit pas se contenter d'une abréviation ou encore d'une seule lettre en particulier, comme Sad par exemple. On voit des gens qui écrivent des livres et qui mentionnent le prophète alayhi salatu wa salam et qui disent simplement entre parenthèses Sad, c'est-à-dire sallallahu alayhi wa sallam, ou encore qui disent entre parenthèses Sad, Lam, Ayn, Mim. En français souvent c'est S-A-W pour résumer l'idée de la prière sur le prophète. Ça, ce n'est pas correct, nous dit le cheikh. Il dit yuqal inna awwala man kataba ar-ramz al-mukhtasar Sad, Lam, Ayn, Mim quti'at yaduhu. On a raconté que la première personne à s'être aventurée à cette pratique-là et avoir fait une abréviation de la prière sur le prophète alayhi salatu wa salam en se contentant des initiales, des 4 lettres Sad, Lam, Ayn, Mim, a eu la main tranchée. Donc je ne sais pas s'il s'agit ici d'une punition de la part de l'autorité qui était en place à l'époque, on lui a coupé la main à cause de cet agissement-là, ou est-ce que sa main a été tranchée accidentellement, dans tous les cas, il a eu la main coupée. ولا شك أن الاقتصار على الرمز سواء كان هذا الاقتصار على حروف الأربعة أو على حرف واحد حرمان ولا يتم به الامتثال. Nul doute donc que de se contenter de cette abréviation, qu'il s'agisse d'avancer 4 lettres pour résumer toute la phrase sallallahu alayhi wa sallam, ou encore d'une seule lettre, sad, revient donc à se priver des rétributions et des récompenses, parce que lorsqu'on agit de la sorte, on n'a pas réalisé et pratiqué donc la prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam. On n'a pas accompli l'ordre qui nous a été dicté de prier et d'adresser les salutations au messager. Inna mimma yu'safu lahu an tajida min an-nas man yusalli 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa la yuwaddihu ba'd al-hurufi aw ba'd al-kalimat. Wa mithlu hadha la yatimu bihi al-imtithal bal la budda min tahqiq an-nutqi bis-salati was-salam. Donc dans ce que nous avons traduit plus haut, il parlait plus spécifiquement de l'écriture. Lorsque les gens écrivent une lettre, un livre, etc., et qu'ils mettent entre parenthèses ces lettres. Et ici, il dit, en parlant de ce qui est de l'oral, il est désolant de constater que certaines personnes, lorsqu'elles prient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne prononcent pas clairement les lettres ou encore les mots. Et ceux qui agissent de la sorte n'ont pas fait ce qui leur avait été véritablement commandé. Il faut absolument prononcer clairement la prière et la salutation sur le messager en disant sallallahu alayhi wa sallam. Donc effectivement, ça c'est aussi quelque chose que nous constatons. Les gens veulent prier sur le messager mais ne le font pas bien. Je vais essayer de donner un exemple concret.
pour illustrer la chose. Par exemple, on dit le prophète et on entend sallam, quelque chose comme ça, où on n'a pas clairement prononcé sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une erreur. Puis le cher dit la yatimu limtithalu illa bil jam'i bayna as-salati wa sallam. Autre point très important, on n'aura fait ce qui nous est commandé que si nous faisons la jonction entre as-salat d'une part, la prière, et as-salam ou d'autre part, la salutation. Il faut faire la jonction entre les deux. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous a commandé. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui la salutation. Il faut faire la jonction entre les deux. فتقول صلى الله عليه وسلم أو تقول عليه الصلاة والسلام فلا يكتفى بالصلاة دون السلام أو العكس. فبعضهم أحيانا إذا طال الكلام ينسى السلام فيقول مثلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وينسى والسلام أو وسلم. ومنهم من يقتصر على قوله عليه السلام والامتثال لا يتم إلا بالجمع بينهما لأن الله جل وعلا أمر بهما جميعا. Donc il ne faut pas se contenter ici de la prière au détriment de la salutation ou vice-versa. Certains, parfois donc, lorsque le discours se fait long, finissent par oublier l'un des deux. Ils disent par exemple qu'Allah prie sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Et ils oublient de dire et qu'il lui adresse la salutation. D'autres encore se contentent de dire à lui la salutation ou à lui la paix. Mais comme nous l'avons dit et nous le répétons, le commandement ne sera réalisé que si nous faisons la jonction entre les deux, parce qu'Allah le Très-Haut, tabaraka wa ta'ala, nous a commandé les deux en disant « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi » Allah ainsi que ses anges prient sur le prophète « Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima » Ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui la salutation de paix. Donc ce sont quelques remarques intéressantes et importantes aussi concernant la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être considérés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala comme des avares, en raison du récit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Atadruna manil bakhil, al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayha » Savez-vous qui est l'avare ? L'avare, c'est celui auprès de qui ma mention est faite, auprès de qui on parle de moi donc, et qui ne prie pas sur moi. Sallallahu alayhi wa sallam.